nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, l'âge des sang purifia mon cœur, à son nom la gloire. Amen. Père, je te loue ce soir, je te rends grâce. Je reçois de la gloire ce soir. Je te présente ce moment d'enseignement de ta parole. Seigneur, conduis ce soir par ta présence, conduis ce soir par ton esprit, et que ton nom soit glorifié. Amen. 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 L'enseignement de ce soir, il est intitulé La voix du sang. La voix du sang. J'ai introduit une recherche au thème d'ensemble ce soir. J'ai réalisé que beaucoup arrivent à l'église avec des problèmes de délivrance. Et parfois, la délivrance est un processus, mais parfois quand les gens sont bien enseignés, c'est plus facile que ce processus soit enseigné. Amen. Amen. Donc mon intention au thème d'enfant ce soir, c'est que les gens saisissent la parole de Dieu et l'utilisent à la prière. Amen. Eux-mêmes, sans votre pasteur. Amen. C'est pour que Jésus vous prêchez la vérité vous affranchira. Amen. C'est pourquoi on enseigne. C'est pour que les gens ne dépendent pas tout le temps des hommes de Dieu. Oh oui, pour moi, oh non. Pour que tout le monde arrive à s'approprier la parole de Dieu et à prier lui-même. Amen. C'est pourquoi j'enseigne ce soir. Pourquoi on ne m'a pas tout le temps, oh pasteur, j'ai des problèmes. Non, je vous donne ce soir les armes. Que chacun puisse appliquer ça à propre vie ce soir. Et prier. Alléluia. Donc l'enseignement ce soir se veut pratique. C'est ma prière que, au thème d'enseignement, chacun puisse savoir comment il a prié lui-même pour son cas. Amen. Pour que Dieu accélère la délivrance. Que Dieu procède davantage dans sa vie. Amen. Donc je ne veux pas enseigner pour enseigner. Je veux enseigner pour que les gens utilisent cet enseignement pour prier. Amen. Pour prier, c'est le point d'enseignement de ce soir. Ce n'est pas pour remplir le cerveau, non. C'est pour que les gens utilisent l'enseignement de ce soir pour prier. Amen. Donc je vais juger la voix du sang. Ce terme paraît un peu bizarre. Est-ce que le sang a la voix? Est-ce que le sang a une voix? Comme je parle là. Amen. Ça paraît bizarre. Est-ce que le sang parle? Est-ce que le sang a la bouche? Est-ce que le sang a la bouche? Pour parler, pour dire des choses. Amen. On veut dire dans ce moment que le sang effectivement a une bouche qui parle mieux que notre bouche. Amen. Ça ne dépend pas de toi qui parle mieux que notre bouche. Quelle est la voix de ton sang? Qu'est-ce que ton sang dit? Amen. Amen. Si ton sang dit les mauvaises choses contre la vie, malgré tes prières, c'est comme si la voix de ton sang est plus forte que ta propre voix. Malgré tes prières, ça peut te conduire tout le temps à des mauvaises choses. Amen. Bon, je vais laisser cela rapidement. On va aller sur le musulman, c'est ma prière que Dieu me conduise ce soir. On va lire un texte qui nous permet. On va lire Hébreux 12, verset 24. Ça permet bien de planter le décor. Hébreux 12, verset 24. La voix du sang. Hébreux 12, verset 24. L'évangéliste peut le trouver aussi dans le passage. Hébreux 12, verset 24, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Oui. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, Oui. et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et du sang, si on parle du sang de Jésus, et du sang de l'aspersion qui parle. Amen. Du nom de Jésus qui parle. Amen. Qui parle mieux que notre sang que celui d'Abel. On va le trouver sur l'enseignement ce soir. Ce passage permet de comprendre que le
sang parle. Amen. Le sang parle. Amen. Le sang parle. Et pour bien comprendre comment le sang parle, lisez Lévitique 17, verset 10 à 16. Le sang parle. Lévitique 17, verset 10 à 16. Le sang parle. Quand il va dire des choses, oui, verset 10. Lévitique 17. Lévitique 17, verset 10 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, oui, je tournerai ma face contre lui, contre celui qui mange le sang. Oui. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Continue. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Oui. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu de vous prend de la chasse, un animal ou un oiseau qui se mange, il enversera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Amen. Pourquoi le rendre dans l'Ancien Testament? Pour comprendre le principe. Et je dis ceci, le principe peut rester le même, mais la façon d'appliquer de pratiquer va changer dans le Testament. Amen. On retient là que l'âme de toute chair est son sang. Amen. L'âme de toute chair, c'est son sang. C'est-à-dire, c'est pas là. Notre âme, c'est ce qui nous caractérise. Ce qui fait de moi ce que Jésus, c'est mon âme. Ce qui me distingue parmi les êtres vivants sur la terre, c'est mon âme. Ce qui me donne une personnalité, c'est mon âme. L'âme, c'est le siège de nos pensées. C'est le siège de nos émotions. C'est le siège de notre intelligence. Amen. Pour pouvoir parler, on en doit dire quelque chose. Parce que dans l'âme qui a l'intelligence, pour pouvoir dire un mot, il faut que mon cerveau ait cogité cela. Amen. Il faut que mon cerveau ait crédité cela avant de parler. Dans la parole, il n'y a qu'une expression qui permet aux autres de comprendre ce que je veux dire. Donc, on comprend que l'âme, c'est le sang. Amen. L'âme, c'est le sang. Amen. L'âme, c'est le sang. Je vais dans le prolongement pourquoi le sang parle. Amen. Mais on ne verra pas la suite. Quand quelqu'un est malade, quand il va le faire, qu'est-ce qu'on demande? On demande le sang. Amen. On veut faire parler le sang. Amen. Alléluia. Tout ce qu'on ne veut pas de quoi il souffre, on va faire un prélèvement. On va faire un analyse. On va dire quelle maladie souffre. Amen. Pour dire que le sang parle. Mais d'une voix inaudible. Amen. Et le sang parle dans le règne des esprits. C'est ça qui est fait dangereux. Le sang parle d'une voix inaudible. Et il parle dans le règne des esprits. Lisez le texte. Genèse 4, verset 9 à 12. Pour comprendre, le sang parle. Le sang parle. Il ne parle pas le langage que nous disons.
Mais il parle de langage que l'esprit comprend. Alléluia. Vous comprenez? Le sang parle. Il ne va pas parler au niveau. Il parle un langage que l'esprit comprend. Tu vas avoir le de comprendre avec le sang parle. Il parle un langage que l'esprit comprend. Alléluia. L'esprit dit Dieu. Le sang dit que Dieu était meurtrier. Alléluia. Le sang parle un langage que l'esprit comprend. Tu es là dans Genèse 4, verset 9 à 12. Merci. Genèse 4, verset 9 à 12, je dis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Oui. Il répondit, je ne sais pas. Oui. Suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Maintenant, la voix de son sang a apporté quoi? La malédiction. Amen. La voix de son frère. Comment Dieu sait qu'il a tué son frère? C'est Caïn qui a tué son frère. Son sang, Dieu n'a pas voulu savoir. Et que le sang parle dans l'âme des esprits comprennent. Dieu est esprit. N'oubliez pas que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Le sang parle un langage que l'esprit comprend. Il ne parle pas un langage humain. Il a des mots que l'esprit. Et la voix de ton sang crie. Dis dans le texte que la voix de ton sang crie sur la voix. Ça, c'est quel verset exactement le temps? Tu peux dire ça. Maintenant, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 10. Amen. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Comme le sang est dangereux. La voix du sang de ton frère. Il a tué son frère, personne ne le voyait. Maintenant, le sang a touché la terre, cette voix commence à parler. Alléluia. Le sang parle. Le sang parle un langage que les esprits comprennent. Amen. Si ton sang parle un mauvais langage, ça va t'apporter la malédiction. Si ton sang parle un bon langage, ça va t'apporter la bénédiction. Et c'est pourquoi j'ai lancé ce soir pour que, par la prière qu'on fait ce soir, ton sang commence à parler un bon langage à ta faveur. Amen. Il y en a qui sont là, quand ils se font de Dieu, ils n'ont rien fait. Partout se retrouvent, elles sont en environnement vers Dieu. C'est donc elles fait mal. Elles s'en parlent. Je vais montrer la jeunesse pourquoi elles s'en parlent. Amen. Le sang parle. Tu n'as rien fait, tu as pris. Mais partout de vous, tu as des problèmes avec les gens. Partout de vous, tu as des problèmes. Le sang de Dieu. Et celui-ci, c'est un candidat de la mort. Dieu lui envoie l'esprit de mort sur lui. Amen. Le sang vient envoyer la maladie sur lui. Amen. Marie de prier, le sang parle un langage. Si la voix de ton sang parle un langage que tu ne comprends pas, ça peut te détruire. Tu as mis dans ce soir, on verra par la suite. Quand tu le sang de Jésus à la fin, pour détruire ce mauvais langage. Amen. Parce que le sang parle. Le sang parle. Il y a des gens qui souffrent. Pourquoi je le dis? Dans votre sang se trouve votre patrimoine génétique. Dans votre sang se trouve votre patrimoine génétique. On est sauvé, notre esprit est sauvé, on a reçu la terre. Le sang, il y a des familles qui sont colériques. Tu regardes le monde est colérique. Des familles qui sont stériles, tu regardes le monde est stérile. Amen. N'est-ce pas? Il y a des familles qui sont alcooliques, tu regardes le monde est alcoolique. Il y a des familles qui sont débauchées, tu regardes le monde est débauché. N'est-ce pas? Parce que dans ton sang, c'est un patrimoine. Quand tes parents t'ont enfanté, tu as été le patrimoine génétique. Amen. Il y a des maladies qui sont génétiques, le diabète. Il y a des maladies, des cancers génétiques. Amen.
Si tu deviens un enfant de Dieu, il faut début ça. Amen. Je ne dis pas que tout est accompli. N'est-ce pas? Comme ça, on peut en train de dire des choses contre toi. Amen. Et te veux pas oublier précisément. Le sang parle. Le sang porte un patrimoine, votre patrimoine génétique. On voit des maladies héréditaires. Par exemple. Amen. L'hérédité dans le sang. Alléluia. Dans cette soirée, quand Dieu le passe, pour que les gens t'approprient les textes bibliques, pour prier eux-mêmes. On va prier ici. Mais après, il faut continuer de prier. Alléluia. Jusqu'à ce que la délivrance soit pour plus tard. Amen. Il faut que dans le sang de Christ, ne continue pas de parler contre toi. Amen. Dans ton sang se trouve ton patrimoine génétique, héréditaire. Et l'héritage spirituel, c'est la partie la plus dangereuse. L'héritage spirituel. On va lire le texte. On va lire 1 Pierre 1, verset 18 à 19. L'héritage spirituel. Si ton père est sorcier, vampire, meurtrier, hein? Tu as hérité par ton sang, par le sang que tu portes là, tu as hérité de ça. Amen. Il faut détruire ça. Que le sang te parle. Alléluia. L'héritage. Dans ce soir, maintenant, c'est la délivrance. Pour donner les armes aux croyants pour pouvoir prier eux-mêmes. Pour que Dieu les délivre. Pour détruire toute foi de ton sang qui parle contre toi d'être détruit ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Lisez pour moi 1 Pierre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 18 à 19, au nom de Jésus. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Oui. par de l'argent ou de l'or, Oui. vous avez bien racheté de la même manière des vivres que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. De la même manière de vivre, ce qui m'intéresse, dont vous avez hérité de vos pères. Vous avez hérité comment? Par le sang. L'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Quand un enfant est un enfant, il va à son père ou à sa mère. Pourquoi c'est par le sang? Amen. Il est hérité des traits génétiques. Alléluia. C'est ça. Où est les familles? Le père, on voit ça dans le sport. Le père est footballeur, l'enfant est footballeur. Le père est boxeur, l'enfant aussi est boxeur. Amen. Il y a des traits génétiques. Alléluia. De la même manière de vivre. La même chose, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Demain, nous avons hérité de votre foi. N'est-ce pas? Comme Élisée a hérité de la foi de comme Timothée a hérité de la foi de sa mère qui s'appelait Élisée. Alléluia. Donc, la foi se transmet aussi génétiquement. Alléluia. Vos enfants vont hériter aussi de votre foi. Alléluia. Donc, dans le sang, il y a l'héritage physique, il y a l'héritage spirituel. Vous comprenez? C'est deux dimensions. La partie physique et la partie spirituelle. Alléluia. La partie spirituelle. Et la partie spirituelle est la partie la plus dangereuse. C'est l'une des parties les plus dangereuses. Donc beaucoup d'enfants de lui ne réalisent pas. Ils sont ignorants de cela. La partie spirituelle. Tu es devenu un enfant, mais tu vas, on t'attend tous les jours, on t'attend tous les jours, on t'attend tous les jours. Alléluia. La partie spirituelle, on s'en parle. Alléluia. De la faible manière de vivre dont nous avons le de nos pères. Alléluia. Ma prière de cet enseignement, c'est que nos enfants héritent de nous la foi. Qu'on reverse l'ordre des choses ce soir. Alléluia. Que nos enfants héritent la foi en Jésus. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Je prends la peine d'enseigner ce soir pour montrer les faits, qu'on comprenne les principes. Alléluia. Donc dans le sang, on hérite. On hérite à la fois. Il dit d'hériter le patrimoine génétique et le patrimoine spirituel. Alléluia. C'est la... les chrétiens en général
le patrimoine spirituel, s'ils ne font pas attention, ils vont élever ça d'une façon ou d'une autre. Ça va commencer à les combattre, à combattre plus de pouvoir. Alléluia. Parce qu'il y a des héritages que Dieu refuse de prendre. Alléluia. Ça va attaquer ta foi. N'est-ce pas? Tu es l'enfant de Dieu avec les gens, on attend, on va voir. On va voir la sortie. Le patrimoine spirituel est supposé hériter de la sorcellerie qui refuse. Ça commence à attaquer ta vie, attaquer ta foi, attaquer tes finances, attaquer ta santé. Parce que tu refuses l'héritage spirituel. Alléluia. Vous comprenez? Je ne vais pas vous encore parce que je peux la dire. Parce que tu refuses. Ta foi ne permet plus d'hériter cet héritage. Tu refuses. Tu dois pas. C'est normal. Mais ça ne veut pas être défini. Alléluia. Et il y en a qui combattent pendant des années. On veut tu hérites de la vie, tu refuses. Tu hérites de la société, tu refuses. Tu hérites de l'environnement, tu refuses. Alléluia. Le sang est en Dieu. Amen. Il faut qu'on change les choses ce soir. Amen. Que cet héritage spirituel sur la ligne avec l'héritage de Jésus. Amen. À partir de ce soir. Alléluia. Dis non, on ne se pas. Tant que la loi n'est pas brisée par une puissance plus forte, par le sang de Jésus, qui parle de le sang de la paix. Alléluia. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de la paix. Amen. Le sang de Jésus parle mieux que cet héritage qu'on me fait porter. Alléluia. J'ai assez de son frère en tant qu'esclave derrière le prophète. Alléluia. Que donne l'argent, donne le sacrifice nécessaire. Dans le sacrifice. Et là, on peut parler des évangiles. Quand les gens arrivent vers nous, on a dit qu'on les a suivis financièrement. Nous, on parlait de l'argent des prophètes partout là-bas. Chez nous, ils m'ont encore pris. Hein? Qu'ils ont déjà dépensé l'argent et l'argent et l'argent chez les prophètes sans résultat. Parce que dans l'offrande de sacrifice, donc c'est pas toi qui dépense sur notre sacrifice. Alléluia. Le sang de Dieu pour ça. Alléluia. Pour reverser, pour briser ta main ce soir. Amen. Dans le sang, il y a l'héritage physique. Parce que moi je dis, il y a l'héritage spirituel. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le combat. Parce qu'ils refusent un héritage spirituel. Alléluia. C'est ça que les combats depuis des années. On a détruit ta famille, on a détruit tes enfants, on a détruit ton mariage à cause de ta foi. Amen. On a détruit tes entrailles à cause de ta foi. Détruit ton champagne, détruit le ministère. On s'attaque à tout. Amen. Pour celui qui ne vient pas d'une famille où il a des problèmes, il ne va pas comprendre. Mais celui qui vient d'une famille qui a des problèmes, on est des pasteurs, on pose des gens, on suit les gens. Amen. Il le brasse, il combat perpétuel. Amen. Si vient une famille dont il y a passé quelque chose, tu auras foi, tu auras une partie au lit normal. Mais il y a une famille où il y a un héritage, tu t'en peux recevoir, et tu refuses de porter, on a mis, tu auras des problèmes. Alléluia. Tu auras des problèmes. On attaque ton travail, on attaque ta santé, on attaque ton. Tu as appris ça. On attaque tout. Parce que tu refuses de l'héritage. Que pourquoi on a dit tu refuses, on va voir. Amen. 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 Le sang transmet patrimoine génétique. Le sang transmet patrimoine spirituel. Qui veut dire héritage. Il nous a délivré de la vraie manière de vivre dont nous avons hérité de nos pères. Maintenant, en plus, il y a des héritage d'attente au village. Tu refuses. Tu dois dire quand aussi, je ne sais pas quoi. Hein? On a donné sur la chair, c'est introduit que tu refuses. Ah, j'ai des histoires quand je suis allé au village. Il y a quelqu'un qui était chargé, il devait être total. Il a fait la totalité. Là, il a pris. Tu vas voir. De la pluie, son père était total à la chefferie. Il a dit, il veut faire de la pluie, il a envie. Mais c'est tout ce qui est arrivé. Il a dit,
se lever en route. Pour lui, c'est ne pas faire cette affaire-là. C'est très dangereux. Maintenant, si vous arrivez à Christ sans le spirituel spirituel, qu'il n'est pas de comprendre, vous êtes suffisant pour comprendre tout ça, quel problème. Ils sont toujours en route, ils donnent l'argent, mais ils sont toujours en route. Dieu qui fout la grâce, qui reste l'autre de Dieu, c'est parce qu'il y a un blocage. Pour dire que c'est force, on ne peut pas l'étudier. On a une force supérieure que le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus va mieux que le sang d'Abel. Amen. Là, c'est pour que les gens sont esclaves, ils appellent ça des esclaves, ils appellent ça comment? Des mendiants spirituels. Ils appellent ça la mendicité spirituelle. Dans le sacrifice de ceci, dans le sacrifice de ceci, dans le sacrifice de ceci, dans le prix dont tu ne vois pas le champ, je mens, ça s'emplit de plus. En regardant un champ comptable, il se lève sur la souffrance du peuple pour les appliquer. Et en général, tous ceux qui arrivent vers moi, on les a tous dépossédés déjà. Parce que c'est ça qu'il t'a donné maintenant. Toi, les gens qui se bien. Il donnait des offrandes vraiment sacrificielles, tout ça. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Il n'est pas mon enfant, n'est-ce pas? Amen. Donc, fuir l'héritage, ça ne suffit pas. Tu as Christ, mais tout le temps, tu vois des choses, tu refuses. Ça ne suffit pas. Tu as le sacrifice. Alléluia. Il faut une force supérieure. Tu dis non. Alléluia. Si tu pries seulement, tu pries dans ce calme, ça revient. Tu pries dans ce calme, ça revient. Tu pries même après un an, après ça revient. L'héritage là te regarde toujours. Alléluia. Et c'est ça qu'ils ont fait. Les gens souffrent aujourd'hui de ça. Parce que l'église n'était pas consciente de ces choses-là. Quand il peut accomplir, il y a l'église, il prend des maladies, il prend des fardeaux, on ne sait pas d'où ça vient. On dit que non, c'est l'épreuve, on n'a pas vu l'épreuve. Alléluia. On attaque une maison de mari, on attaque le mari, on attaque tout. Alléluia. La seule pour que les gens soient libres ce soir. Alléluia. Le sang est dangereux. Il y a une voix dans le sang qui parle tellement fort. Amen. Qui parle un mot que les esprits comprennent. Si on a bien compris ça, votre santé physique, votre santé physique et spirituelle dépend de la qualité de votre sang. Votre santé physique. Lisez un peu sur le sang, vous allez comprendre. Votre santé physique et spirituelle. On a bien compris. Qui est partie physique, qui est partie spirituelle. Votre santé physique, même, et spirituelle dépend de la qualité de votre sang. Amen. Ou dépend des voix qui parlent dans votre sang. Alléluia. Ça dépend des voix qui parlent dans votre sang. Il y a des voix qui peuvent me ramener en arrière. Que celui-ci a non. Non. Il va rester avec nous. Il va s'écrire du rigosofa. Rigosofa sauter. Alléluia. Que tu parles rigosofa sauter. Il dit c'est les gens parlent de rigochou, que si peut faire. Et des fois, tu ne comprends pas. Quand tu sais depuis des années, tu as dit sur place. Alléluia. Il y a des fois qui ne comprennent pas, qui parlent des esprits qui te bloquent. Tu as dans les projets, ça se bloque. Alléluia. C'est un peu sinon, c'est la fin dans la vie. Bloquez-le. Alléluia. Malgré les prières, il y a des blocages partout. Alléluia. Il y a des blocages partout. Tu as engagé un projet. Quand on peut manger, on veut voler. Il y a des femmes. Il go sauter. On dit comme ça fait dur. Le diable est fait. Le diable est méchant. Quelqu'un se marie, il dit qu'il va servir, qu'il faut le dire au terre, que s'il peut faire soupe. Tu regardes le projet, quand il faut le côté, on vient, on prend d'argent, on part avec. Tu fais une transaction, quand il faut aussi manger,
Il y a quelqu'un qui veut qu'il fasse. Tu as gagné un projet, quand tu veux s'accomplir, tu vas le vivre les combats, comment ça suivre tout ça? La voix du sang dit que non, celui-ci là, le sofa. Le sofa. Les esprits qui vont te déranger là-bas. Quand vous avez dit que soit c'est un voleur, c'est pas d'où sort. Hein? La voix du sang. Alléluia. Dès que ça va, il y a un processus. Les processus partout. Partout. Dès que y a la prochaine, les problèmes sont de nulle part. La voix du sang. La voix du sang du spectacle procure. Le sauveur. Qui a tué. Essayez, il faut follow Jesus. On va le montrer. Ah, ça fait tellement cœur. Alléluia. Et c'est ainsi que beaucoup dans les temps souffrent sur ce paralysme. Tu vois que c'est qui est Dieu qui sait, Dieu dit les amants, qui m'a accepté. Mais le diable, il souffre. Parce que le prix souffre. Alléluia. Alléluia. Et qu'il enseigne ce soir. Pour que les gens sentent la parole. Et que tu la vie rage. Que tous les voix qui sont dans le sang qui parlent mal, quand de puissance ce soir. Alléluia. Mais cette voix-là parle là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça va soulever les esprits, tu seras là pour soulever les esprits là. Amen. Maintenant, on va rentrer dans les causes, n'est-ce pas? Pourquoi parfois la voix ne semble parler des bonnes choses ou parler des mauvaises choses? Alléluia. Donc la voix du sang parle spirituellement en bon ou en mauvais. Peut vous connecter à des bonnes personnes ou à des mauvaises. Il y en a qui veulent se marier, tous ceux qui se connaissent, c'est des mauvaises personnes. Jamais des bonnes personnes. Alléluia. Tu peux te marier. On t'envoie, tu sens ta voix, tu quelqu'un qui n'est pas bien. Because you will go so far. Marie tes prières, la voix du sang qui parle de tes prières, va te connecter à tes personnes. Qui va jouer le vaisseau. Là, dans la bagarre, tu peux jouer. Comme ça. La voix du sang te conduit vers les mauvaises personnes. Hein? Vers les mauvaises conditions, vers les mauvaises alliances. Qui ne doit pas t'en sortir en ce moment. Alléluia. Qui doit souffrir. Amen. Même dans les affaires, tu as le mauvais partenaire d'affaires. Alléluia. La voix du sang. Donc la voix du sang parle spirituellement, en bon ou en mauvais. Peut vous connecter à de bonnes personnes ou à de mauvaises personnes. Peut vous apporter la bénédiction ou la malédiction. On va les choses sur la face. On va continuer à Ézéchiel 22 pour voir pourquoi le sang veut parler mal. Disons Ézéchiel 22. Parce qu'il y a une question, on commence seulement à prier. Vous n'allez pas comprendre la profondeur, n'est-ce pas? C'est important que tu prennes tes enfants pour comprendre. Ézéchiel 22. Pas Ézéchiel 22, on va lire. On va lire Ézéchiel 22. On peut le trouver dans le Bon, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, jureras-tu la ville sanguinaire, fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet de propre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui est souillé de réputation et plein de trous.
Voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'homme méprise père et mère. On maintient l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nullité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille pour l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Et voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. Amen. Voilà les conséquences. Alléluia. Voilà pourquoi le sang parle là. Et les familles, c'est les cesse. C'est normal. Tu nous les familles, tu vois quelqu'un hérité de son. Il hérite de son frère, il hérite de son père, il prend sa mère. Il prend ses mères, il met sa femme. L'inceste. L'inceste. Voilà les traditions. C'est dans son état. Dans notre famille, c'est les frères et sœurs. Il y a des familles où on ne peut pas nos familles. Dans une famille, peut-être le chef d'une famille, il arrête les femmes déjà en âge. Il y a des familles comme ça. Ça peut aller dans les choses, c'est pas dans la vie. Et après, les gens souffrent de ça. Voilà les raisons pour lesquelles le sang parle. Et bien, nous, on a tué. Sorcellerie, c'est les maîtres. On a tué les gens dans la sorcellerie. Voilà les raisons qu'Ézéchiel donne. Si on commence à les comprendre. Parce que dans notre famille, introduis souvent dans vos familles, qu'est-ce que les gens vont faire? C'est important. Faut pas exemple, je suis en Christ, tout va bien. C'est souvent quand on connaît que papa l'histoire de sa famille. Ce que les gens vont faire. Amen. Voici les raisons pour lesquelles papa le sang parle. Des abominations. Ça, c'est Ézéchiel qui parle ici. En train de demander tout ça, il faut lire pour voir un peu jusqu'à quel niveau. L'idolâtrie. Des choses comme ça. Voilà les choses qui amènent, qui héritent Dieu. Alléluia. L'idolâtrie, la sorcellerie, les crimes, l'impureté. Même les rapports sexuels avec les femmes qui sont en période de menstruation. La corruption, l'usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence et tu m'oublies le Seigneur. Voilà les choses qui apportent des malédictions. Alléluia. Quand vous allez parcourir Ézéchiel 22, verset 1 jusqu'au verset 16, c'est ça? Oui. Vous allez comprendre, voilà quelques raisons pour lesquelles le sang peut mal parler contre toi. Amen. Pour le cas de l'autre de Caïn, il avait tué son frère. Son sang m'a écrit contre lui. C'est les meurtres. Alléluia. Les gens de texte vont comprendre que le sang parle mal. Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 1 à. Ésaïe 59, quand du verset 1 à 10. Vous allez relire ce texte à tête reposée. Hein? Beaucoup de familles ici compliquées, ont fait des choses terribles. Maintenant, ça vous compare, ça compare vos vies. Ésaïe 59. À partir du verset 1. Ésaïe 59, à partir du verset 1. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu.
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leur œuf meurt. Si l'on embuse un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, mais ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent les sentiers détournés. Quiconque s'y marche ne connaît point la paix. Verset 9, continue. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous entendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Continue. Verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Alors, c'est bon. Voilà ce que le sang peut faire. La conséquence, je montre là en fait à la fois les causes et les conséquences. Amen. Les causes, c'est vrai que c'est le péché qui est la cause, mais comme le sang est un caractère héréditaire, alléluia, comme le sang est un caractère transmissible, amen, même si tu n'étais pas là, tu étais là. C'est ça qui est dangereux. Hein? Cette partie est très dangereuse. Si tu dois ici dans une lignée comme ça, même si tu n'as rien fait, le sang qu'on a parlé contre toi. Alléluia. Et les conséquences, on dit verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Quand le sang part, l'arrêt de délivrance est loin de toi. Tu pries, tu avais dit, on continue le texte. Ça, c'est les conséquences. On continue. Et le salut ne nous atteint pas. Il y a beaucoup qui Dieu a fait des promesses jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais rien vu. Le salut ne nous atteint pas. Amen. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. À des morts, c'est très dur. Hein? Tu vas à l'église, pendant que Dieu paye quelqu'un, tu es là. Il n'y a rien. Vous allez à l'église, peut-être le même jour. Le pasteur a fait une déclaration sur lui. L'autre a eu sa bénédiction, toi tu n'as rien. Au milieu de l'abondance, la Bible dit que nous ressemblons à des morts. Alléluia. Pour dire que quand le sang va plus coupable, si la voix, l'objet de ce message c'est de terminer cette voix-là. Amen. Ça, on va la peine de montrer ces choses. Comme on fait les implications. Là, quand on va prier, on va encore prier. Alléluia. Des fois, il n'y a pas que les gens se restent enchaînés, non. Il y a que les gens soient église. Amen. Il y a pas que les gens aient peur, il y a que les gens soient délivrés. Amen. On va montrer la valeur du sacrifice de Jésus à toi. Amen. Parce que pour comprendre la valeur de quelque chose, vous baisez le pour et le contre. Alléluia. Pour comprendre la puissance de quelque chose, il faut baiser le pour et le contre. Alléluia. Donc, ce que je vais dire ce soir, c'est que beaucoup souffrent de ces choses. Amen. Beaucoup souffrent de ces choses. Le salut est loin de toi. La miséricorde de Dieu est loin de toi.
La grâce de Dieu est loin de toi. La faveur de Dieu est loin de toi. Le salut ne nous atteint pas. Amen. On va faire des espoirs ce soir. Amen. C'est pas qui prie qu'on va faire des espoirs au nom de Jésus. Pour aligner ta vie à la vie que Dieu a pour toi ce soir. Amen. Pour vivre le plan de Dieu ce soir, le plan parfait de Dieu ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu ne vivras pas la vie des pères en vécu. Amen. Tu ne vivras pas la vie des ancêtres ont vécu. Amen. Tu as la parole de ce soir va te livrer complètement. Alléluia. Alléluia. Et cette victoire qui paraît comme toi, on va les faire ce soir au nom de Jésus. Parce qu'il y a une voix plus forte, il y a une voix plus puissante, la voix du sang de Jésus. Amen. Qui crie plus que les autres voix. Alléluia. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Alléluia. Il y a une voix plus forte dans le règne spirituel. Il y a une voix plus forte, plus puissante, qui va dégrader ce soir les autres voix. Amen. Oui, je viens d'une famille de sorciers. Oui, je viens d'une famille de dollars. Oui, je viens d'une famille de féticheurs. Oui, c'est vrai. Et gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au sang de Jésus. Alléluia. Gloire au sang de l'agneau. Amen. Gloire au sang de Jésus. Alléluia. Qui parle des bénédictions pour moi. Ce soir, alléluia. Et on va prier. Après, nous allons de prier. Amen. Ma prière est que les gens soient complètement délivrés de ces choses. Alléluia. Vous voyez quand la parole de Dieu est dispensée comme ça, Dieu commence à agir. Alléluia. Donc on a bien compris les causes. On a bien compris les conséquences. Quand le sang parle contre nous, on va comprendre les conséquences. Alléluia. Maintenant, on va faire un zoom ce soir. Un feu pour le corps sur le sang de Jésus. Amen. Pour voir ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Là, c'est la semaine pascale. Alléluia. On va faire un zoom ce soir sur le sang de Jésus. Amen. Le sang qui est meilleur que le sang d'Abel. Le sang qui est meilleur que le sang des ancêtres. Le sang qui est meilleur que le sang de mon père, de ma mère. On va faire un zoom ce soir sur le sang de Jésus. Alléluia. Et je veux parler sur le sang de Jésus. Pour que quand tu sors de ce soir, tu es l'assurance. Peu importe ce qui te réclame, tu prends le sang de Jésus ce soir. Amen. Tu prends ce soir le sang de Jésus. Peu importe ce qui vient de Jésus tous les jours, pour que tu viennes libre démarcation ce soir complètement. Alléluia, par le sang de Jésus. Que ta vie soit alignée sur le sang de Jésus ce soir. Alléluia. Que ta vie soit alignée sur le sang de Dieu à partir de ce soir. Amen. Alléluia. On va faire un zoom sur le sang de Jésus. Commençons par Lévitique 4. Je veux tout montrer le pour et le contre. On va voir sur le sang que Jésus dans l'Ancien Testament. On va voir sur le sang que Jésus dans le Nouveau Testament. Lévitique 4, verset 22 à 35. Commençons par là ce soir. Ça permettra de montrer la puissance du sang de Jésus. Lévitique 4. Commençons par le Nouveau Testament. Lévitique 4, verset 22 à 35. verset 22 à 35. Oui. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef d'expiation de son péché, et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché,
involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, et offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il reprendra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on en ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il le brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il reprendra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur prendra toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce, et il brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Alléluia. Voilà comment nous l'enrichissons. Alléluia. Pour que les péchés soient faits, ce qu'il fallait faire pour que les péchés soient pardonnés. Sacrifice d'expiation. Je vais faire un ou deux commentaires. Dieu se nourrit des sacrifices. Mais c'est que la nature des sacrifices n'est pas vraiment changée. On sacrifie pour faire plaisir à Dieu. Alléluia. Mais seulement la façon qu'on sacrifie dans le Nouveau Testament n'est pas la même que dans l'Ancien Testament. Alléluia. Le Nouveau Testament n'est pas les sacrifices de louange, d'action de grâce et toutes ces choses. Donc on sacrifie, vous voyez, voilà comment le protocole que tu avais donné. Pour tout péché, il y avait un sacrifice. Vous voyez? Et c'est ce qui a reçu cette image que beaucoup de prophètes jusqu'aujourd'hui poussent pour les gens. Tu as des problèmes, le sacrifice. Tu as des problèmes, le sacrifice. Ils sont plus forcés de rendre comme dans l'Ancien Testament. Parce que c'est à leur faveur. Il dit la parole, tu as vu la parole de Dieu. Pour faire le catch-up. Pour faire la grille 14. Après, il y a le point d'avenir. Tes problèmes dans le sacrifice. Tes prières dans le sacrifice. Voilà comment beaucoup de prophètes fonctionnent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le bon contexte, on ne plus le nom de Jésus. Alléluia. On ne plus le régime de la loi. C'est pour montrer en fait comment c'est difficile pour Dieu pardonner les péchés des gens. Ce qu'il fallait faire pour Dieu de pardon, ça fait un péché. Il faut parler des agneaux, on parle des béliers, on parle. Les vaches, un à deux c'est combien? Un bélier c'est combien? Un peu de 30 c'est ça. Hein? Sur le marché c'est combien? Ou un mouton c'est combien? Hein? On dit que pas acheter le mouton, mais moi je vais prendre les choses combien de la France de la fête. Hein? Chaque fois que je vais, tu vas payer le mouton. Je veux montrer en fait que Jésus a compris pour nous ce soir. Dieu n'a pas changé, seulement pour ce qui va s'appliquer. On va vous dire sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ça c'est le bleu qui va le dire. Le bleu de verset 2. N'est-ce pas? Qu'il y ait sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le bleu de verset 2. Donc pour dire que le principe n'a pas changé. C'est maintenant la façon d'appliquer qui a changé. Alléluia. Le principe n'a pas resté. Mais ce qu'on a dit dans notre protocole qui va changer. Alléluia. Parce qu'il fallait dans l'Ancien Testament pour comprendre le principe. Maintenant, le protocole va changer. La façon d'appliquer va changer. On va bien comprendre que le sacerdoce de Jésus, qui est le sacerdoce sacrificateur, est plus puissant que le sacerdoce lévitique.
Revenons à Hébreu 9. On va plus sans ce soir. Hébreu 7, verset 21 à 28. On va comparer les deux versions de voir. Hébreu 7, verset 21 à 28. C'est quand même beaucoup ce soir. Hébreu 7, verset 21 à 28. 8. Hébreu 7, verset 21 à 28. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Et là, je vous en prie, pour l'évangéliste, tiens qu'un téléphone là, il est clair pour lui. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on voit bien dans ce texte qu'on n'aura plus. Le sacrifice de Jésus est tellement fort. Alléluia. Jésus est souverain sacrificateur. On n'aura plus besoin de faire plusieurs sacrifices. Ils sont offerts une fois pour toutes comme sacrifice expiatoire. Alléluia. On n'aura pas besoin de plusieurs souverains sacrificateurs. Il est souverain sacrificateur pour toujours, pour l'éternité. Alléluia. Je suis en train de montrer progressivement la valeur du sang de Jésus. Amen. Je commence par montrer le sacrifice. On a montré comment Dieu faisait le sacrifice d'expiation dans l'Ancien Testament. On montre comment ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Alléluia. Le Sauveur n'est pas mort pour rien. Alléluia. Le sang de Jésus parle. Il parle pour l'éternité. Amen. Amen. Pour que ce point tout le monde l'a compris. C'est ce qu'on a ce soir. On avance. Lisez pour moi Hébreu 9. Verset 12 à 22. On parle plus de 100 minutes. Hébreu 9, verset 12 à 22. Hébreu 9, verset 12 à 22, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort.
puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, après la loi, est purifié avec du sang. D'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Ce soir, nous faisons le zoom sur le sang de Jésus. Amen. Parce que c'est la solution du soir. Alléluia. C'est la solution du soir, le sang de Jésus. Oh Jésus, il n'est pas mort. Alléluia. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle de guérison. Il parle de délivrance. Il parle de protection. On va lire le texte davantage pour voir le sang de Jésus, pour magnifier le sang de Jésus ce soir. On va lire 1 Pierre, on a lu ça avant. On va lire Hébreux, nous, dans la Lucette, 1 Pierre 1, verset 18 à 19. On va le lire. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. On fait le tour de sang de Jésus, parce que c'est la solution ce soir. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus parle des bonnes choses ce soir. Il parle de guérison. On va lire le texte davantage. On a surpris. On va lire Ésaïe 53, versets 4 à 5. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Tu veux lire? Ok. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus parle de guérison. Le sang de Jésus parle de délivrance. Le sang de Jésus parle de restauration. Le sang de Jésus parle de bénédiction. Le sang de Jésus parle de salut. Le sang de Jésus parle de protection. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Les autres vous mettent davantage. Hébreux 2, verset 14 à 15. Tu vas l'appeler son va prier. Hébreux 2, verset 14 à 15. Hébreux 2, 14 et 15. Oui. Hébreux 2, verset 14 à 15. Petit pour moi, Hébreux 2, 14 à 15. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas par des anges qu'ils viennent. Amen. Alléluia. Hébreux 2, je veux ici fortifier davantage, ça nous permettra de prier. Ce sera le texte de fin et on va prier. Peut-être que ce soit l'intention de ce message pour que les gens aient assez d'âme pour prier. Alléluia. Pas besoin de moi après ça. Alléluia. Parce que la délivrance soit totale. Alléluia. Le sang de Jésus est disponible ce soir pour te fuir les œuvres du diable dans ta vie. Le sang de Jésus ce soir pour faire taire les voies de l'ennemi dans ta vie. Hébreux 12, verset, on a dit Hébreux 2, verset. Je vous lis ceci, la personne de prier aussi. Hébreux 2, verset 4.
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, il y a la chair, il y a également participé l'humain, afin que par la mort, au par le sang, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Verset 15. Et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Jésus devant mon enfant. Alléluia. Son sang a coulé pour soit délivré de toute forme de servitude. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé pour soit délivré de toute forme de servitude. Amen. Devez-vous me prier. Je veux prier pour la clôture et on va avoir un moment de prière ensemble. Père, je te loue et je te rends grâce ce soir. Par cet enseignement, pour cet enseignement ce soir. Je prie ce soir que ton sang soit disponible, Seigneur Jésus, pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour faire toutes les voies de l'ennemi dans la vie de ton peuple, pour faire toutes les voies de malédiction dans la vie de ton peuple, pour faire toutes les voies d'oppression dans la vie de ton peuple, pour faire toutes les voies d'oppression, de servitude, de malédiction dans la vie de ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. On va donc prier.